Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore une grâce et un privilège d'être en vie en ce jour. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur notre Dieu, notre Père. Père éternel, Papa, merci pour le souffle de vie renouvelé dans nos vies. Merci Père éternel, Papa, pour le mouvement l'être. Tu es fidèle, tu es merveilleux. Reçois toute la gloire. Merci pour ce moment de partage autour de ta parole. Merci de venir encore, Seigneur, nous éclairer, nous conseiller, nous parler. Nous te bénissons de ce que cette parole s'enracine dans nos cœurs et dans nos intelligences. Et nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais nous marchons en nouveauté de vie. Éloigne toute divagation mentale, toute distraction mentale, toute confusion, toute lourdeur et toute fatigue. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons aujourd'hui la parole de Dieu dans le livre de l'Exode. Nous nous trouvons dans l'Exode, chapitre 17. Nous allons faire la lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Je suis dans la version Semeur. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Consigne cela par écrit, pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Moïse érigea un autel, qu'il appela Adonai Nissi. Le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué au nom puissant de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Le passage de l'Exode chapitre 17 est un passage bien connu pour la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, selon la direction que Dieu nous donne, nous allons le comprendre et surtout en tirer le conseil spirituel. Ici, nous sommes à Réphidim, dans le désert, et la marche dans le désert a à peine commencé. Le peuple d'Israël sort de l'expérience de la mer Rouge et il n'a pas encore reçu les commandements de la part de Dieu. Mais une chose est déjà présente, ce sont les oppositions, ce sont les luttes, ce sont les attaques. Et je compare la situation du peuple d'Israël à leur début de marche, à la vie de bon nombre d'entre nous aujourd'hui. Tu as écouté la parole, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es à peine au début de ta marche avec Dieu, tu as peut-être même expérimenté devant tes yeux, tu as vu certains miracles, certaines guérisons, mais tu es déjà confronté, malgré le fait que tu ne sois pas déjà bien assis dans la parole,
que tu n'aies pas déjà reçu toutes les bases, tous les enseignements de la parole, que déjà ta vie est déjà sévèrement attaquée par les Amalécites, mis ici pour la présence de l'adversaire. Et Amalek, c'était le petit-fils d'Ésaü. C'était des nomades. Et cette bataille, c'est la première bataille. On voit que ici, les ennemis viennent attaquer les enfants de Dieu dans le désert. Ce n'est pas dans un lieu anodin, mais c'est dans le désert. Le désert, comme nous l'avions déjà enseigné dans plusieurs enseignements, ça représente un lieu aride, un lieu sec, un lieu dur, un lieu hostile. C'est une période de la vie qui n'est pas du tout facile. Mais pourtant, le désert, c'est un lieu où on rencontre véritablement Dieu. Dans le désert, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est un lieu de totale confiance, voire de totale dépendance à Dieu. Mon frère, si tu es en train de traverser un désert, que ce soit le chômage, le célibat chronique, les attaques de sorcellerie, les attaques sur le lieu de service, mets le nom de ce que tu es en train de traverser comme épreuve vraiment difficile, sache que c'est le moment de véritablement dépendre, de t'appuyer sur Dieu, de compter sur les promesses de l'Éternel qui sont consignées dans sa parole. Tu traverses des épreuves dans ta marche avec Dieu, tu es en route pour voir l'accomplissement de tel ou tel projet que tu as placé devant Dieu, tout comme le peuple d'Israël était en marche pour la terre promise, la terre de Canaan, que déjà une armée de personnes entraînées, de soldats entraînés, en l'occurrence les Amalécites, s'est dressée devant lui. Tout comme toi, tu es en marche pour voir l'accomplissement de tes besoins, que déjà tu vois d'autres obstacles qui surviennent sur ta route, et tout ça, tu te trouves dans le désert. Frère, ma sœur, parfois nous sommes confrontés à plusieurs combats en même temps, et on a l'impression comme ça que c'est un acharnement. Et on a l'impression de faire face à des épreuves qui semblent bien au-dessus de nos forces. On traverse le désert, la situation n'est pas déjà facile financièrement, ou on est déjà à tel ou tel, oppressé par telle ou telle autre situation. On a vraiment chaud, on a soif, on a faim, on a les forces qui nous manquent, mais on a encore une autre grosse situation qui se présente devant nous. C'est ça qu'on appelle les traits enflammés du diable, où l'adversaire secoue tellement ta vie que tu es découragé. Tu perçois des blocages, des difficultés dans ta vie, dans ton travail. Tu n'arrives pas à atteindre les objectifs souhaités. Tu es en marche pour pouvoir monter telle ou telle affaire, que déjà tu vois qu'il y a un blocage de la part des personnes, de tes collègues ou autres personnes. Parfois, c'est même dans ton foyer, avec ton mari, ton mariage. Parfois, c'est au niveau des enfants. Vraiment, ça ne va pas. Tu te trouves à gérer encore tel ou tel stress. Tu ne sais plus où mettre de la tête. Chacun de nous sait dans quelles conditions ce message le trouve aujourd'hui. Mais je veux dire gloire à Dieu, et je dis gloire à Dieu, que l'Éternel ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais dans les tentations, dans les difficultés, non seulement il nous donne le moyen d'en sortir, mais il nous rend plus que vainqueurs. Il ne nous abandonne pas. C'est lui qui pourvoit à la manne jour après jour. Il prévoit de l'eau pour nous dans le désert. Et quand les adversaires se dressent contre nous, quand nous levons les bras vers lui, dans la prière, il nous assure la victoire. Et voilà comment nous pouvons donc être vainqueurs. Le psaume 60, verset 4 dit: tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Moïse a fait quelque chose. Moïse, après avoir donné les instructions à Josué, Moïse est monté sur la colline avec Aaron et Our. Ils sont montés au sommet de la colline selon le verset 10.
La parole nous dit que lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Le fait de lever la main avec le bâton de l'Éternel dans la main en guise de symbole d'autorité, parce qu'au travers de ce bâton que Dieu avait donné à Moïse, il a assis l'autorité de Moïse sur le peuple d'Israël en tant que dirigeant spirituel. Moïse a désigné Josué qui s'appelait avant Osée. Vous pouvez prendre la référence dans le livre de Nombre 13, verset 6. Dans ce passage, c'est la première fois qu'on mentionne le nom de Josué. Josué en tant que commandant militaire et futur successeur à la tête du peuple d'Israël, lorsqu'il levait les mains en termes de prière, en termes d'adoration à Dieu, en termes de totale dépendance. C'est ça que cela signifie, les mains levées, c'était la prière à Dieu. Seigneur, nous dépendons de toi, nous avons confiance en toi, nous nous appuyons sur toi, tu es notre force, tu es notre victoire. C'est comme ça que les enfants d'Israël avaient l'ascendant sur leur ennemi. C'est très très important que nous comprenions cela. Et rappelons-nous que le peuple d'Israël était tout sauf une nation de guerre. C'étaient des anciens esclaves qui sortaient tout droit d'Égypte. Ils étaient bons qu'à faire des briques et de la paille pour pouvoir construire les bâtiments. Ils étaient tout sauf des hommes entraînés au combat. Pourtant, ils étaient face à des adversaires redoutables qui étaient, eux, des hommes d'armée, des hommes de guerre. Pouvez-vous me dire quelle chance le peuple d'Israël avait de remporter cette guerre? De la même manière que quelle opportunité David, 17 ans berger, avait pour pouvoir gagner, pour pouvoir vaincre un homme aussi puissant que Goliath. Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu, nous dit le livre de Zacharie 4, verset 6. Frères, la plupart des combats que nous avons à mener sur cette terre physiquement trouvent leur délivrance, trouvent leur victoire dans le spirituel. Quand une situation se dresse devant toi, se présente devant toi, est le réflexe de prier le Seigneur, de lever tes bras vers Dieu. Je répète encore cette phrase. La plupart des combats physiques que nous sommes amenés à livrer quotidiennement au jour le jour sur cette terre trouvent leur victoire dans le spirituel. Voilà pourquoi nous devons être de véritables intercesseurs. Mais au lieu de cela, nous observons plusieurs personnes qui passent le temps à raconter leurs difficultés aux autres, sans toutefois prendre le temps de prier, sans toutefois prendre le temps de méditer la parole pour connaître quelles sont les promesses de Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à tel ou tel challenge. On ne prend pas le temps d'avoir cette communion, cette intimité avec Dieu qui nous confère vraiment de la force et la confiance. On charge mentalement, psychologiquement les autres et parfois même, on passe du temps à raconter des choses aux autres qui ne sont même pas capables de nous aider. Parfois, ce ne sont même pas des croyants. Ils ne peuvent pas nous donner ce qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est quoi? C'est de la distraction. Nous devons prendre ce réflexe de d'abord tourner les regards vers Dieu avant de pouvoir partager. Parce qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas partager avec nos frères, avec nos sœurs, ce que nous endurons. C'est normal dans la communion fraternelle. Nous voyons même dans ce passage que Moïse n'est pas parti au sommet de la colline seul, mais il a amené avec lui Hou et Aaron. Et lorsqu'il faiblissait, c'est Hou et Aaron qui non seulement ont poussé une pierre qui représente le Christ. Moïse s'est assis sur le roc. Il s'est assis vraiment sur le Christ. Et ils ont maintenu les bras de Moïse jusqu'à ce que le combat se termine. Et cela a duré toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Ils ont maintenu fermement les bras de Moïse levés. La communion est importante. La communion fraternelle est importante. Elle a toute sa place. Mais nous devons d'abord avoir les bras levés vers le trône de gloire.
quand tu traverses des épreuves, développe cette bonne attitude, lève-toi et tourne tes regards vers Dieu. C'est lui l'admirable conseiller, celui qui peut te conseiller sans se tromper. La parole dit que c'est lui le seul sage. Il est le Dieu l'omnipotent. C'est lui qui va t'aider à voir clair. Il va te faire passer, toi qui n'es pas un guerrier, toi qui n'es pas un homme de guerre. Il va prendre toi dans ta faiblesse et il va te rendre fort devant ceux qui sont peut-être aguerris au combat. C'est très, très, très important. Et nous voyons vraiment dans ce passage que Moïse a levé les bras vers Dieu. Il a levé les bras vers Dieu en guise de totale dépendance. Je le disais tantôt tout à l'heure, la marche chrétienne n'est pas du tout aisée. Durant la marche chrétienne, nous avons à endurer des épreuves, des peurs, des questionnements, des tentations, des angoisses, beaucoup d'attaques. Et le désert, c'est vraiment, comme je le disais à l'introduction, c'est un lieu de souffrance, d'atroces difficultés, de fatigue. Parfois, on a même ras-le-bol. On a l'impression que l'épreuve ne va jamais se terminer. Mais une chose est sûre, lorsque nous développons cette dépendance à Dieu, lorsque nous apprenons à nous décharger sur lui, lorsque nous apprenons à garder les bras levés, lorsque nous apprenons à tourner nos regards vers Christ, alors nous savons déjà que nous marchons dans la victoire. Nous savons que nous marchons déjà dans la victoire en Christ. Parce que dites-moi, dans le désert, dans ce style d'environnement, dans ce style de situation que nous traversons où nous sommes comme face à des murs, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut trouver de bon? Ce ne sont que les promesses de Dieu consignées dans sa parole qui nous redonnent de l'espoir. C'est le genre de situation où quand tu es assis, tu regardes devant toi, tu te sens seul. Tu as l'impression que tout est barré. Tu ne sais pas où tu vas poser la tête. Et c'est là que tout au fond de ton cœur, tu entends cette voix, Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Tu commences à entendre ce genre de paroles dans ton cœur. Tu commences à entendre l'Ésaïe 45, verset 2, où Dieu te dit, je marcherai moi-même devant toi. Tu commences à entendre le Deutéronome qui dit que je suis le feu dévorant et je vais consumer tous tes adversaires devant toi. Tu commences à entendre l'Exode 14, 14 qui dit, je suis l'Éternel qui combattra pour toi et tu garderas le silence. Dans la maladie, tu es en train de traverser. Tu entends cette parole qui te parle de guérison. Dans la stérilité chronique que tu es en train de traverser, tu entends ces versets qui te parlent d'enfantement. Dans ce célibat qui n'en finit point, tu regardes les promesses de Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais qu'il fera une aide semblable, vraiment qui pourra être une bénédiction pour lui. Dans le chômage, tu vois tous les versets qui parlent de travail, de productivité, exactement pour la pauvreté. Le désert, c'est le lieu où on apprend à dépendre. Avec la dépendance, on a la soumission, on a l'humilité, ce qui montre une confiance absolue en Dieu. Et on voit que, après que la bataille ait été remportée, on voit que l'Éternel dit à Moïse au verset 14, « Consigne cela par écrit, pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Consigne cela par écrit, pour se rappeler, pour toujours s'en souvenir, que cela ne s'efface point de ton cœur. David a dit dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Tout ce que l'Éternel te fait, tu dois être reconnaissant et t'en rappeler pour que lorsque les autres situations viennent encore se dresser devant toi, tu as le souvenir que j'avais passé déjà une situation semblable il y a quelque temps et l'Éternel m'a secouru. Voilà pourquoi je peux encore le louer, je peux encore lui faire confiance parce qu'il est le même hier, éternellement et à jamais, il ne change pas. Et on voit ici que Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière.
Il n'a pas érigé un autel pour dire que non, l'Éternel est ma victoire, l'Éternel nous a fait ceci. Il a érigé un autel qu'il a appelé Adonai Nissi ou Jéhovah Nissi. Une bannière, c'est quoi? C'est une enseigne, c'est un étendard, c'est un drapeau, c'est quelque chose qui marque un pays, qui est la marque déposée d'un pays. C'est quelque chose qu'un peuple porte, c'est à l'effigie de son Dieu, c'est un symbole de pouvoir. Si tu es véritablement enfant de Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu, sache que tu portes en toi l'étendard, l'effigie du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu Tout-Puissant. Et lorsque ce drapeau flotte au-dessus de ta vie, lorsque ce drapeau flotte au-dessus de ta tête, l'ennemi voit ce drapeau et tremble. Il ne supporte pas. Il sait que le Dieu Tout-Puissant est celui qui te garde. Voilà pourquoi Moïse, ayant érigé cet autel, il a appelé l'Éternel et ma bannière, et il a ajouté, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Yahvé Nissi. L'Éternel est lui-même notre étendard, notre libérateur, notre haute tour, notre protection sans faille. C'est lui notre rocher, c'est lui qui mène et remporte tous nos combats. Comme il est dit dans l'Exode 15, verset 3, l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Le psaume 24, verset 8 dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. C'est lui notre bannière, c'est lui le Jéhovah Nissi, notre libérateur. Nous sommes dans sa main, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui a prévu des chemins tout tracés pour nous, qui nous assure un avenir de la paix et de l'espérance. Nous devons dans nos cœurs continuellement bâtir, construire cet autel à Dieu, afin qu'il règne de main de maître. Nous ne sommes pas un peuple de faibles, nous ne sommes pas un peuple de personnes découragées, mais nous sommes des soldats, nous sommes des guerriers. Nous devons en prendre conscience. L'Éternel a bâti sa bannière dans nos vies. Devant l'attaque de l'ennemi qui s'est dressé, qui est venu entraîner, préparer, Dieu nous a fortifiés, nous a donné la victoire. Moïse a vu comment ce combat a été remporté par la prière. Il a vu comment lorsque les bras étaient levés, c'est le peuple de Dieu qui était en tête. Il a appelé Jéhovah Nissi. Cet autel, il a confirmé que c'est par la prière que le Seigneur nous délivre des attaques. Mon frère, ma soeur, que ce drapeau flotte encore sur nos vies, marquant la protection absolue. L'adversaire ne peut pas vaincre un enfant de Dieu facilement si nous ne lui donnons pas l'accès. Devant un authentique enfant de Dieu, l'adversaire et les esprits diaboliques tremblent. Ils tremblent devant la communion étroite que tu as avec Dieu. Ils tremblent devant ta sanctification. Comment tu n'ouvres pas les portes. Comment tu ne te compromets pas. Comment tu es obéissant. Comment tu es ferme dans ta marche, dans ta croyance. Comment tu n'ouvres pas la porte aux distractions. Tu n'ouvres pas la porte aux différentes angoisses et peurs. Tu es un enfant qui marche avec circonspection, avec prudence, avec sobriété. Tu veilles sur tes voies. L'adversaire ne peut pas te vaincre. Nous sommes un peuple acquis à un très grand prix, le prix du sang précieux de Christ. Cette bannière de Jéhovah Nissi nous rappelle que nous sommes son peuple acquis. Ce peuple aimé, il nous appelle mes enfants, mes petits-enfants, plus que vainqueurs. Ce drapeau flotte souverainement sur nos vies. Et c'est lui qui est notre protection. Nous reposons à l'abri du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes à son ombre. Des personnes faibles que nous étions alors, il nous a donné de l'espérance. Il nous a établis. La bannière de l'Éternel terrorise le monde diabolique. Il terrorise les attaques, les oppressions nocturnes qui nous sont destinées. Il met en déroute tous les plans des sorciers dressés contre nos vies. Que ce drapeau de l'Éternel flotte encore sur le toit de nos maisons, mon frère, ma sœur, afin que personne ne puisse nous nuire. Que cela flotte encore sur la vie de nos conjoints, de nos enfants.
sur nos boulots. La bannière de l'Éternel, je le répète, représente la protection, la bénédiction, le progrès, les promotions, les promesses de Dieu dans nos vies. Et partout où nous partons, nous sommes des ambassadeurs de cette patrie-là. Nous devons porter haut ce flambeau au travers de nos comportements, au travers de nos attitudes, comme nous avons construit dans nos cœurs cet autel à Dieu. Au travers de nos adorations, au travers de nos langages, au travers de nos témoignages, au travers de nos louanges, nous portons cet étendard. Jéhovah Nissi, libérateur, bandière. De toi seul, tu ne peux pas vaincre l'adversaire. Tu ne peux pas vaincre les Amalécites. Tu ne peux pas vaincre les Philistins. Tu as besoin d'être sous sa tutelle. Si tu écoutes ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, mais tu es conscient que quelque chose ne va pas dans ta vie, que tu es en train de subir les attaques diaboliques au jour le jour, mon frère, ma sœur, décide-toi à arrêter cela. Décide que cela prend fin et donne ta vie à Christ. Déclare le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de ta vie. Donne-lui ta vie. Confesse-le comme Seigneur et Sauveur, selon que dit le Romains 10, verset 9. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom précieux et prévalent de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.